Je vais vous présenter toute la gamme Simrad, les connectivités, tout ce qu'on peut faire avec nos écrans. Donc, dans les écrans multifonctions Simrad, on a plusieurs gammes. La série Go, c'est l'entrée de gamme, disponible en 5, 7, 9 et 12 pouces. Ce sont des écrans complètement tactiles. Au-dessus, en milieu de gamme, la série NSS Evo 3. Nous avons du tactile et en même temps des touches, plus de connectivité, un meilleur processeur, un module sondeur plus puissant. Et après, on a le haut de gamme, disponible sur des grandes tailles d'écran, comme 16, 19, 24 pouces. Donc ce sont des dalles tactiles, flush, généralement pour équiper des gros bateaux. Voici un système d'intégration complet. Ce qui est important, c'est de retenir que nous travaillons en NMEA 2000. Donc toute la gamme Simrad est compatible NMEA 2000, avec la même connectique. Nous avons, par exemple, dans ce cas-là, un écran principal, relié en NMEA 2000 sur son réseau, de l'Ethernet pour partager l'imagerie, et après une multitude de capteurs. Donc par exemple, radar, compas, module sondeur S5100 avec les sondes, les infos du moteur en J1939, le pilote automatique par exemple, et puis d'autres cadrans. Au niveau de l'intégration des moteurs, au jour d'aujourd'hui, l'utilisateur d'Amato souhaite avoir sur un même écran la carte, le radar, le sondeur, ses infomoteurs, pour avoir un tableau de bord intégré. On travaille depuis quelques années avec Mercury, et de ce partenariat est né le VCL Viewlink. Le VCL Viewlink, c'est cette black box que vous voyez ici, qui permet de transférer, d'interfacer les infomoteurs vers nos écrans. Ce schéma il est intéressant parce que au niveau d'intégration des moteurs, ça fonctionne toujours à peu près pareil. On part du moteur, donc maintenant les moteurs de nouvelle génération ont un ECM, un calculateur. On se branche sur ce calculateur-là, on rentre dans une black box ou une interface, ça peut être une petite barrette, qui convertit ces infomoteurs en NMEA 2000. Et à chaque fois, cette petite black box vient se mettre sur le réseau. Le réseau NMEA 2000, pour reprendre un peu les basiques, nous avons un backbone, une dorsale qui est à l'intérieur du bateau. Et sur ce backbone, cette dorsale, nous allons mettre les écrans, mais aussi les capteurs, tous les appareils du bord pour qu'ils puissent communiquer entre eux, parler le même langage. Et ainsi, notre black box, notre moteur, vient aussi sur ce réseau. Donc ça, c'est l'architecture type. Actuellement, au niveau d'intégration des moteurs, la plus avancée que l'on fasse avec Mercury, c'est que nous avons cette black box, VCL Viewlink, qui est distribuée par vos concessionnaires Mercury. Donc il y a deux références, une pour les monomoteurs et une pour les multimotorisations, de 1 à 4 moteurs. Et lorsque l'on connecte cette black box à notre réseau NMEA 2000, l'icône Mercury apparaît ici, ce qui permet d'avoir une page dédiée Mercury avec l'environnement et également d'avoir cette barre de contrôle raccourcie sur le côté. Donc ça veut dire que sur un bateau, avant on avait un traceur ou un sondeur et puis les cadrans un peu différents, pas toujours au même niveau, on ne pouvait pas les intégrer, ils ne s'allumaient pas au même moment, etc. Là vous avez dans votre écran multifonction la partie carte, la partie sondeur, la partie radar intégrée. Voici un exemple type, sondeur, la partie motorisation, la cartographie. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette black box, avant, on affichait juste que les infos. Et maintenant, on peut donner des ordres au moteur. Ça veut dire, par exemple, là, on est sous le troll mode. Troll mode, ça descend la vitesse de ralenti du moteur pour pouvoir faire de la traîne. Donc aller tout doucement. Et ça, vous pouvez le gérer de votre écran. Et les panneaux de contrôle, donc il y a évidemment plusieurs modes. Donc on parlait du troll mode, où là on peut descendre par échelle de 100 tours par minute. Et on a aussi quelque chose d'intéressant, c'est le smart tow. Le smart tow, c'est quand on fait du ski nautique, quand on tracte un skieur, et ben on peut rentrer plusieurs profils, suivant la vitesse
à laquelle on veut le tracter. Et aussi, par exemple, sur cette courbe-là qu'on peut régler. Ça veut dire qu'on prend notre poignée, on la met dans le coin, et le moteur va suivre la courbe qu'on a désignée. Donc si on a quelqu'un qui fait 50 kg, bah évidemment, on mettra moins de puissance. Et puis si on a quelqu'un qui est un peu plus lourd, ou qui aime bien être tracté plus vite, on peut le régler. Et ça, on règle par profil. Et ça, ce sont les informations Mercury que l'on peut afficher. Donc, ce qui est assez simple, c'est que tous les 4 temps qui sont équipés de SmartCraft, SmartCraft c'est l'intelligence, le fameux ECM, et là on peut afficher toutes les infos sur nos écrans. On a aussi une intégration avec Yamaha. Donc cette page-là, c'est une page type qu'on a appelée page Navico. Donc on a une petite interface et qui permet d'afficher ces infos-là. Tour minute, tension de sortie d'alternateur, heure moteur, température moteur. Et on est allé un peu plus loin avec Yamaha. Yamaha a leurs propres écrans avec leurs infomoteurs. Et maintenant, comme avec Mercury, on peut afficher ça sur nos écrans multifonctions. Comme j'expliquais tout à l'heure, on reprend en fait un réseau NMEA 2000, le basique. Il faut que ça soit alimenté en 12 volts. On a notre écran principal et on a notre interface Yamaha qui vient se mettre dessus. Pour les propriétaires de moteurs Suzuki, on a aussi la possibilité d'avoir cette page. On a aussi fait une page pour Evinrude. Pareil pour Honda, on a ouvert la compatibilité à tous les grands motoristes. Sur le même principe en bateau moteur, Simrad est reconnu depuis longtemps pour les pilotes automatiques. Donc là, je vais vous expliquer toujours sur à peu près le même système parce que le pilote automatique, il va se brancher sur le réseau NMEA 2000. Donc ça, c'est un calculateur NAC 2. Donc le NAC 2, on le conseille pour des bateaux moins de 8 mètres sur des puissances autour de 200 chevaux à peu près. Le principe est le suivant. Un pack pilote, pour que ça puisse fonctionner, il faut un pupitre de commande. Le pupitre de commande, c'est là où on va donner les ordres. Donc ça peut être un écran multifonction, comme on a vu tout à l'heure, ou des pupitres dédiés, comme la Simrad OP12. Deuxième chose, on a besoin d'avoir un compas. Donc compas, chez nous il s'appelle Précision 9, où on a aussi sur les petits bateaux, on peut utiliser une antenne GPS. On peut utiliser un capteur de barre physique, donc généralement pour les bateaux avec des safrans, moteur inboard avec safran, ou autrement pour des moteurs hors bord, on peut utiliser un capteur de barre virtuel qui est intégré dans le calculateur. Le fameux calculateur qui est ici, et après il vient être connecté à une pompe hydraulique. Donc actuellement les bateaux sont en direction hydraulique pour la plupart. On a également un système pour les directions à câble. Donc là on a un système un peu plus évolué parce que justement on retrouve une antenne GPS, on retrouve un joystick pour commander le pilote automatique, un pupitre de commande qui s'appelle AP44, affichage dédié au pilote automatique avec un bouton rotatif pour changer le cap. Et là nous retrouvons donc plusieurs écrans NSS Evo 2 et maintenant on est passé en Evo 3 et un calculateur NAC 3 qui permet d'aller sur des bateaux plus importants, donc plus de 9 mètres avec des bimotorisations et beaucoup de puissance. Intégration sondeur. Je vous ai dit que nos appareils sont équipés de modules sondeurs internes. Donc ça veut dire qu'on peut brancher une sonde directement à l'arrière de l'écran. Donc par exemple, sur un Simrad NSS Evo 3, on a un module sondeur 1 kW qui travaille du Chirp en 2D, du Downscan, du Structure Scan. Et il peut gérer jusqu'à 2 sondes. Et pour les personnes qui veulent avoir différents types de sondes, eh bien en fait, on retrouve un système comme celui-ci. Alors par exemple, on a la Forward Scan. Donc la Forward Scan, c'est une sonde qu'on met sur le premier tiers avant du bateau et qui permet de voir tout ce qui est devant le bateau. Donc ça fonctionne jusqu'à à peu près 50 mètres devant le bateau. Et cette sonde-là, on peut la connecter directement derrière le NSS. Sur ce schéma-là, on a des sondes Chirp, donc en high et low. Donc high, ça veut dire qu'on va travailler sur la première couche d'eau à des fréquences élevées. Et low, on va travailler au fond, grande profondeur, à des vitesses plus faibles. Et là, dans ce cas-là, on a utilisé notre module sondeur qui s'appelle S5100, qui lui peut gérer 3 fois
3 kW. Donc ça veut dire 3 sondes différentes. Et là, dans notre cas, on connecte notre Simrad S5100 en Ethernet à notre écran. Et dans ce cas, on a aussi voulu avoir un structure scan, donc le structure scan 3D. Donc ça, c'est de l'imagerie. Donc ça travaille à faible profondeur. Donc ça, c'est très bien pour faire de la prospection. Donc pour voir les têtes de roche, les épaves, les herbiers. Et ça, on peut aussi l'avoir sur notre écran en passant par un module structure scan 3D. Et là, on a une installation complète pour pouvoir prospecter, faire de la détection de poissons à faible distance, à grande profondeur. Tout à l'heure, je vous avais montré la sonde qui se met sur l'avant, la sonde Forward Scan qui est ici. Donc en fait, l'image parle d'elle-même. Hein. Notre bateau est ici, à l'aplomb, et on permet de voir tout ce qu'on a devant. Donc c'est intéressant sur des zones de mouillage. Donc là, on n'est pas sur un sondeur pour faire de la pêche. Hein. Là, on est sur une approche de mouillage, sur des zones qu'on ne connaît pas trop, où c'est mal cartographié. Et bien là, ça fonctionne très bien pour savoir qu'est-ce qu'on a devant et mouiller en sécurité. En fait, là, ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir plusieurs types de sondes sur le même bateau. Donc là, on a notre forward scan sur l'avant, et puis on peut avoir nos sondes traditionnelles, Chirp ou structure scan, down scan, qui travaillent en même temps. Elles ne se perturbent pas. La forward scan étant mise sur le premier tiers avant du bateau. Donc structure scan, c'est de l'imagerie. Hein. Là, on est sur la partie structure scan. Donc on voit tout ce qui est sur les côtés du bateau. Et là, il y a une échelle. Donc là, c'est une échelle en pied. Et en dessous, on a le structure scan 3D. Donc le structure scan 3D, pardon, c'est une représentation assez simple. On a notre bateau en haut et on peut, comme c'est tactile, on peut tourner et voir vraiment tout ce qu'on a sous le bateau sous forme de cône. Donc ça va très loin, très large sur les côtés. On voit tout ce qui est épave, tête de roche, les herbiers et également aussi les poissons, les cibles qui peuvent être affichées. Donc la partie sondeur est terminée. La force de Simrad également, c'est de pouvoir packager, de pouvoir fournir un bateau complet. Et on a aussi une gamme très large et très puissante en radar. Donc pour faire simple, actuellement en Simrad, on a 3 gammes. Donc la gamme broadband, 3 et 4G. Donc les 3G vont à peu près à 15 000 nautiques en distance. Un 4G va un peu plus loin, va autour de 25 000 nautiques en travail utile. Donc ce sont des dômes. Et ce sont de nouvelles générations de radars qui ont quelques temps déjà, mais qui changent du radar à magnétron. Radar à magnétron, on avait un temps de préchauffage, on avait une zone morte autour du bateau. Ça veut dire que 30 mètres, 50 mètres autour du bateau, on ne voyait rien. Et on avait une mauvaise discrimination de cible. Comme pour l'imagerie sondeur, au lieu d'avoir, quand on avait 2 bateaux à côté, au lieu d'en voir 2, ben on n'en voyait qu'un. Maintenant, sur la technologie broadband, ça permet d'avoir une meilleure discrimination de cible. Donc au niveau des portées, on a vu qu'avec un 4G, on va jusqu'à 25 000 nautiques. Pour ceux qui veulent aller taper plus loin, avoir plus de puissance, on a une gamme de radars à poutres qui s'appelle radar à compression d'impulsion. Donc la gamme Halo, en 3, 4 et 6 pieds. Donc là, typiquement sur un Halo 3, on passe à 35 000 nautiques en portée. Un Halo 4, on est autour des 45 000. Et un Halo 6, on va jusqu'à 60 000 nautiques en portée. Et on conserve pour des utilisations plus professionnelles ce qu'on appelle des radars HD. Donc là, on retrouve des radars à magnétron, donc avec beaucoup de puissance, qu'on exprime en kilowatts. Donc voici l'installation d'un radar, parce qu'on a vu, on parle beaucoup de réseau. En fait, on retrouve toujours la même chose. Le radar étant de l'imagerie, eh bien, on va le connecter en Ethernet sur notre écran principal. Avec cette nouvelle gamme Halo, donc on a vu les Halo à poutre, là on vient juste de sortir des Halo à dôme. Et on a une fonction qui est utile et complètement récente, qui s'appelle Velocity Track, qui est incluse quand vous achetez un radar Halo, dôme ou à poutre. Sur cette image, nous avons notre bateau qui est au centre et nous avons les échos. Les échos, hein, ça peut être un phare, une roche, un autre bateau. Et pour faciliter l'interprétation, eh bien, on colore d'une façon différente les cibles qui sont fixes, mobiles, qui avancent vers nous, et celles qui divergent, qui s'éloignent de nous. Donc, typiquement, ici, là, les points rouges, ce sont des cibles fixes.
Donc là, j'imagine qu'on arrive dans une zone de mouillage, ici. Donc des bateaux qui sont au mouillage. En jaune, une cible qui s'approche de moi. Et en bleu, une cible qui diverge. Et là, je vais passer la main à Teddy pour la partie intégration de la cartographie CMAP. Au niveau CMAP, au-delà de la cartographie, on a lancé il y a quelques temps une application pour téléphone, tablette et aussi ordinateur, qui est assez intéressante, qui est très avantageuse, et je vais vous montrer un petit peu quelques caractéristiques. Donc l'application s'appelle CMAP Embark, E-M-B-A-R-K, elle est gratuite, donc elle est disponible sur Android, sur Apple Store, également sur ordinateur. En fait, le but c'est vraiment d'être votre partenaire de navigation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a besoin avant d'aller en mer, on a besoin de savoir la météo, savoir un petit peu au niveau marée, au niveau vent. On a besoin aussi de préparer sa route, de savoir par exemple du point de départ jusqu'au point d'arrivée combien de distance on va avoir, en combien de temps on va pouvoir le faire suivant une vitesse moyenne. Et également de préparer ses waypoints, c'est-à-dire ça peut être pour la pêche, ça peut être pour la navigation, en disant bon ben voilà, depuis son canapé aujourd'hui je vais aller essayer d'aller pêcher ici. Donc je ne suis pas encore allé, on m'en a parlé, je mets le waypoints et je sais à peu près combien de temps je vais mettre pour y aller. Donc je lance CMAP Embark en fait, donc automatiquement il me localise. Donc ici on voit où on est localisé. Donc avec les deux doigts on zoome, on dézoome sans aucun problème. Donc par exemple si je vais aller ici en mer, donc en zoomant on voit en fait apparaître la cartographie directement CMAP. Donc ça c'est assez intéressant, vous avez une cartographie disponible gratuitement sur une application. Donc premier point par exemple, je veux créer ici un waypoint, donc je vais rester appuyé en fait là où je veux le créer. Et vous voyez, ça ressemble très fortement à Google Maps. Donc, j'ai la météo également, la prévision météo à ce point-là. Je l'enregistre. Et en fait, en l'enregistrant, ici, il va demander de lui donner un nom. Je peux sélectionner donc une catégorie. Donc, vous avez, voilà, par exemple, hop, ici, rampe. Et je peux également lui donner des notes. Donc, ici, je continue, j'enregistre. Donc, je vois ici mon waypoint qui est écrit. Donc, en cliquant dessus, pareil, j'ai les informations que j'ai rentré. Et lorsque en fait je vais dans un menu ici à gauche, donc je vois j'ai marque, route, trace. Lorsque je vais dans marque, j'ai en fait une liste de toutes les marques que j'ai créées. Ensuite, on a la possibilité de créer une route. Donc ici, le petit plus en bas. Ça fonctionne un peu sur le même système. Hop. Donc je reste appuyé un peu plus long, ça me crée un premier point, un deuxième point et un troisième point. Donc ici, je vois la distance en bas de ma route. Je la valide. Donc il me demande d'entrer le nom de la route. Et également la vitesse. Voilà. Donc je peux la modifier si je souhaite la remodifier. Et je l'enregistre. Donc là, j'ai ma route qui est créée. Et je vois en fait la distance et la durée approximative en fonction de ma vitesse à laquelle je vais naviguer. Donc voilà un petit peu pour l'application Embark, elle est disponible donc sur l'Apple Store et sur Android gratuitement.